Bonsoir à tous et bienvenue. Les résultats du baccalauréat 2020 ont été proclamés aujourd'hui. Cette année, on compte plus de 124 000 admis sur un peu plus de 311 000 candidats, soit un taux de 40,8%. Dans ce journal, vous verrez l'ambiance de la proclamation des résultats au lycée moderne de Cocody. La reprise des activités des compagnies du transport routier est marquée par une hausse des coûts de transport. Interpellé sur la surenchère qui prévaut dans les gares routières et les plaintes des voyageurs, le ministre de tutelle lance un appel pressant aux organisations sociales du milieu. Et puis à l'étranger, le gouvernement mexicain a annoncé qu'il contribuera à la production d'un vaccin qui pourrait être distribué en Amérique latine l'année prochaine, alors que le nombre total de cas d'infection au nouveau coronavirus a dépassé la barre du demi-million dans le pays. Les résultats du baccalauréat 2020 ont été proclamés aujourd'hui. Cette année, un peu plus de 124 000 admis sur un peu plus de 311 000 candidats, soit un taux de 40,8%. Je vous propose de faire un tour au lycée moderne de Cocody, voir l'ambiance qui y a prévalu en présence de Thiemé Danger. Lycée moderne de Cocody, en ce jour de proclamation des résultats du baccalauréat, les dispositions sont prises conformément aux mesures de restriction contre le Covid-19. À l'entrée de l'établissement, les accompagnateurs interdits d'accès attendent dans une atmosphère pesante. Catherine, parente d'élèves, affiche une sérénité. J'attends depuis 1 heure de temps. J'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle parce que depuis qu'elle a commencé son cursus scolaire, elle est parmi les premiers. Au sein de l'établissement, l'ambiance est quasi similaire. 14 heures, c'est le grand moment. Les candidats admis explosent de joie. Ils sont heureux d'avoir pu couronner cette année scolaire de succès. On a fait 9 mois, c'était dur avec Corona. On a passé 2 mois à la maison, c'était vraiment dur. Les préparations, on est venu. On n'y croyait pas, mais c'est là, maintenant on fait le plaisir de nos parents, c'est ça. J'ai validé le bac. L'émotion. Maman m'a dit, tu peux le faire. Je l'ai fait. J'ai eu mon bac avec la motion. Je remercie ma famille, je remercie mon papa qui a toujours cru en ma maman, surtout ma maman. Je suis heureuse parce que ma maman a beaucoup fait pour moi. Ma maman a beaucoup fait pour moi. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci pour cette grâce qu'il m'a accordée. Hey, merci à Dieu. Je suis trop contente. Je ne dors même pas. Je ne sais même pas où ça s'en va. Sur 721 candidats ayant composé dans ce centre, on compte 463 admis, soit un taux de 59,08%. À l'échelle nationale, le taux de réussite est de 40,08%. L'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national contre 41,23% en 2019. Depuis cet après-midi, les résultats sont également disponibles en ligne sur le site de la direction et concours www.men-deco.org. Les élèves disposent de 72 heures de réclamation, à savoir du samedi 15 au lundi 17 août. La reprise des activités des transports routiers est marquée par une hausse dans le secteur, interpellé sur la surenchère qui prévaut et les plaintes des voyageurs. Les transporteurs sont face à leurs responsabilités. Le ministre de tutelle lance un appel pressant pour que les prix reviennent à la normale. Un sujet de Thiemé Danger et Tanguy Conan. À l'arrêt depuis 4 mois en lien avec les directives anti-Covid-19, les compagnies de transport reprennent du service d'Abidjan vers l'intérieur du pays. Sur le terrain, ce retour est marqué par une hausse du coût du transport, une mesure décriée par les voyageurs. Sensible à ces plaintes, le ministre des Transports souhaite le retour au prix affiché avant la crise sanitaire. Ce vendredi, profitant du don de 500 000 cache-nez aux organisations des opérateurs du milieu, Amadou Koné lance ce plaidoyer. Les mesures que nous sommes obligés tous de prendre
Ce sont des mesures qui ont un coût pour tout le monde. Le secteur du transport est particulièrement affecté par les conséquences de la pandémie, conséquences économiques de la pandémie. C'est difficile pour tout le monde. Pour vous, pour nous tous, c'est difficile aussi pour nos concitoyens qui ont vu pour certains, nombreux d'entre eux, leurs moyens aussi baisser. Donc il faudra que dans la solidarité, nous puissions continuer à traverser ces moments difficiles pour qu'on revienne au coup d'avant Covid. C'est extrêmement important. Le ministre a interpellé par ailleurs ses hôtes sur la nécessité de veiller au respect des mesures barrières. Sur ce point, il fera remarquer que la levée des mesures restrictives ne sonne pas la fin de la pandémie dans le pays. Le nouvel appui de la tutelle réjouit les bénéficiaires, d'où leur gratitude au gouvernement. Ce soir, nous venons encore de recevoir plusieurs dizaines de milliers de cache-nez qui vont donc permettre de poursuivre la campagne de sensibilisation et l'équipement de nos équipages, de nos usagers et de tous les responsables qui gravitent autour donc des entreprises de transport. Suite donc à cette action que nous avons jugée très bénéfique pour le secteur, nous voulons ici dire merci à M. le ministre du Transport. Les nouveaux kits de protection offerts par le ministre de tutelle sont destinés aussi bien au personnel des compagnies de transport qu'aux voyageurs. Le mouvement de protestation lancé hier à Abidjan et à l'intérieur du pays par l'opposition ayant occasionné de violences ont été dénoncés aujourd'hui par des jeunes réunis au sein de la coalition patriotique pour l'émergence. Face à la presse à Cocody Angré, le président de l'organisation a dénoncé une manipulation de ces jeunes. Un sujet de Thiemé Dandje. La rue gronde à nouveau en Côte d'Ivoire. Ces scènes de violence en lien avec des mots d'ordre de marche de certaines formations de l'opposition irritent les jeunes réunis au sein de la coalition patriotique pour l'émergence. En conférence de presse ce vendredi, son président s'insurge contre des mouvements inopportuns, faisant le lit de la violence. À voir de plus près les agissements de l'opposition, elle transmet la haine et la violence en lieu et place des propositions crédibles. Elle se veut démocrate et elle refuse de s'en remettre aux institutions. Elle se veut parfois socialiste tout en rejetant la cause sociale. Dans sa lancée, le président de la coalition relève que la démarche démocratique est de s'en tenir aux voies de recours et non dans des appels aux jeunes à occuper la rue pour y semer haine, casse et chaos. Quand on sait que tous les régimes qui se sont succédés ont eu tous, chacun a nommé à son tour un conseil constitutionnel, il est clair qu'on ne peut prétexter de cela pour anticiper sur le travail de la dite institution. Mais, pour notre part, ce dangereux jeu auquel s'adonne l'opposition ivoirienne masque difficilement son incapacité à battre le président Ouattara par les moyens autres que la violence. Elle montre ainsi son incapacité à proposer une alternative crédible attendue par l'ensemble des Ivoiriens. La coalition s'est par ailleurs réjouie de la promotion d'Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre et a formulé des vœux pour le succès de sa mission à la tête du gouvernement. Une réussite qui rejaillira sur la nouvelle génération des cadres compétents du pays. L'actualité, c'est aussi ces 4 partis de l'opposition qui ont décidé de rejoindre la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix. Ils disent s'engager pour la victoire du candidat Alassane Ouattara. Du renfort pour le RHDP, Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, à quelques 3 mois du prochain scrutin présidentiel. 4 partis politiques grossissent depuis ce jeudi ses rangs. Ces nouveaux membres de la coalition pouvoir, qui ont signé l'acte d'affiliation sous le regard comblé du ministre Siandou Fofana et du directeur exécutif du RHDP, disent avoir fait ce choix pour permettre au pays de poursuivre sa dynamique de progrès continu sous le magistère d'Alassane Ouattara. Nous sommes au-delà de nos différences, mobilisés autour de lui, afin qu'il continue de nous faire bénéficier de sa grande expérience et de son amour pour son pays. Il a tant fait pour son pays et son peuple. Le moment est venu qu'à l'unisson, nous nous démontrions notre reconnaissance. Le porte-parole relève par ailleurs que la victoire au premier tour est à portée de main,
Ses pairs, rassure-t-il, vont ratisser large à cet effet. L'Alliance décide de porter son choix sur le candidat qui incarne ce progrès continu, le candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara. Ce choix, peuple de Côte d'Ivoire, au-delà de nos récriminations partisanes contre-productives, est le meilleur face à ce qui nous est offert comme offre politique de l'opposition. Chef d'orchestre de l'adhésion de ces formations politiques de l'opposition, Siandou Fofana se montre optimiste pour la victoire en octobre prochain. Le directeur exécutif du RHDP, félicitant les nouveaux militants pour leur clairvoyance, abonde dans le même sens. Nous prenons l'engagement de vous entourer de toute notre énergie et de faire en sorte que triomphe la cohésion et surtout, à la fin, que la victoire soit plus éclatante. Je voudrais donc vous dire merci parce qu'il n'est pas le candidat que du RHDP. Il est le candidat de tous les Ivoiriens. Et il sera le vainqueur pour que la Côte d'Ivoire sorte vainqueur de cette élection. Parce que sa victoire est le prolongement de notre stabilité, de la paix, du développement et de l'épanouissement de tous les Ivoiriens. Désigné par les instances du parti en fin juillet dernier, Alassane Ouattara a accepté dans son adresse du 6 août dernier d'être le candidat du RHDP. Depuis lors, le parti occupe le terrain pour la victoire au soir du 31 octobre 2020. Au lendemain des manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle, manifestations violentes par endroits, notamment à Bonois et à Daoukro, le porte-parole du RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani, regrette ces violences et appelle à la retenue au micro de Pierre Dipomélin et Eric Imo. Des manifestations des militants de l'opposition contre une candidature du président sortant Alassane Ouattara ont tourné en affrontement avec les forces de l'ordre. Si à Abidjan, ces manifestations ont été relativement maîtrisées, à Bonois et à Daoukro, l'on a déploré des morts et d'importants dégâts matériels. Le porte-parole principal du RHDP, parti au pouvoir, dénonce une manipulation et appelle au calme. Je lance un appel à l'endroit de tous, que chacun fasse preuve de retenue. Parce qu'il s'agit de notre pays. Et je dis aux jeunes instrumentalisés de faire attention. Parce que les personnes qui les utilisent vont se cacher dans des villages et sont en train de les assister, en train de périr. Ce n'est pas normal. Lorsque vous voulez vous lancer un mot d'ordre, vous devez être devant pour en subir les conséquences. Mais vous lancez votre mot d'ordre et vous allez vous cacher. Ce n'est pas normal. L'annonce de la candidature du président de la République Alassane Ouattara au joute électoral du 31 octobre prochain suscite de vives polémiques, parfois passionnées. En attendant les validations des dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel, l'investiture du représentant du RHDP est annoncée pour le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Et le point sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 46 nouveaux cas, 196 guéris, un décès, ce qui donne au total 16 935 cas confirmés, dont 13 721 guéris, 108 décès et 3 106 cas guéris. Comme vous pouvez le voir sur cet histogramme, continuons d'observer les mesures barrières en vue de bouter cette maladie hors de nos frontières. 70% des informations publiées sur les réseaux sociaux sur la période du 3 mai au 31 juillet concernant le Covid-19 sont erronées. Ce sont des chiffres issus d'un rapport intitulé « Ivoire Covid-19 Check », initié par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire et Prelsi, qui a remis hier son rapport au ministre de la Communication, un sujet de Salif Yalekwe. Quelques 30% de fake news ou fausses informations sur la Covid-19 en Côte d'Ivoire ont été diffusées dans les médias ivoiriens, contre 70% sur les réseaux sociaux, sur la période du 3 mai au 31 juillet 2020.
Tels sont les chiffres majeurs du rapport du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. La fêtière des médias numériques dans le pays, qui a remis jeudi le rapport de son projet intitulé « Ivoire Covid-19 Check » au ministre de la Communication. Les fausses informations ont principalement circulé sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook et Twitter. Notre travail a consisté à les vérifier, à contacter des experts, l'OMS, le ministère de la Santé, des spécialistes, et donc à pouvoir mettre à la disposition du public des informations qui étaient vérifiées, qui étaient crédibles. Satisfait de cette première expérience, le président du REPRELSI a plaidé auprès de la tutelle et des partenaires techniques et financiers pour un basculement du projet sur la période électorale, hautement sensible. On avait une contribution à apporter et c'est pourquoi dès les premiers jours de l'éclatement de cette pandémie dans notre pays, on a pris le devant des choses en termes de communication et de sensibilisation. On a mené d'abord une opération de sensibilisation sur le terrain, sensibiliser les médias et les populations à intégrer désormais les bons gestes qu'il fallait adopter par rapport à cette crise. Ensuite, on a constaté également que sur notre segment, donc celui de la communication et de l'information, il y a pas mal de fausses informations qui perturbaient les populations. À son tour, le ministre ivoirien de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, a salué la fêtière des médias numériques de Côte d'Ivoire pour cette initiative. C'est quand même assez surprenant de constater que des personnes profitant de cette maladie sérieuse passent de mauvaises informations. Pour quel objet, nous ne le savons pas. Mais fort heureusement, nous avons ces mousquetaires, je pourrais les appeler comme ça, qui nous ont accompagnés durant la période pour défaire ces fausses informations qui nous ont permis de donner la bonne information aux populations pour qu'ils puissent se prémunir, puissent se protéger et aussi protéger les autres. Nous avons exprimé le souhait à l'attention du partenaire historique, c'est-à-dire l'UNESCO, à l'effet que ce projet puisse continuer dans cet exercice nouveau qui se présente à nous, en l'occurrence les élections présidentielles à venir. Ce projet du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire a bénéficié de l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. À l'étranger, direction le Mali, où l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan, envoyé spécial de la CEDEAO, a rencontré les responsables du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques du Mali, afin d'instaurer un dialogue entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposition qui lui demande de démissionner. Le mouvement de contestation au Mali réclame toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le leader du mouvement a annoncé avoir rejeté une proposition de l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, pour qu'il rencontre le chef de l'État malien. Nous avons indiqué que nous ne refusons pas de rencontrer M. Keïta, mais que nous le rencontrerons pour discuter uniquement des conditions de son départ. Cette coalition hétéroclite de chefs religieux, de la société civile et d'hommes politiques campe sur sa position depuis plus de 2 mois, demandant la démission du président Keïta, élu en 2013 puis réélu en 2018 pour 5 ans. Le week-end du 10 juillet, une manifestation à l'appel du mouvement dit du 5 juin a dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers. Il y a eu des tueries dans ce pays, 23 morts. Et à ce jour, il n'y a aucune indication sur les auteurs, sur les commanditaires et sur les complices. Nous pensons que cela est inacceptable. À défaut de sanctions judiciaires, on aurait dû aujourd'hui administrativement nous dire qui est responsable, qui a donné l'ordre et qui est complice. Aussi longtemps que cela n'est pas fait, nous ne serons rentrés dans aucune logique de discussion. Aujourd'hui, il y a une répression sans nom, suivie des jugements expéditifs que nous ne pouvons pas accepter. Il y a aujourd'hui des détenus politiques issus de nos rangs et nous n'attendons rentrer dans aucune négociation, dans aucune discussion avant leur libération pure et simple. Pas des libertés provisoires, mais des libérations définitives. En pleine crise politique, le Mali est en outre confronté depuis 2012 à des attaques djihadistes auxquelles sont mêlés des heurts intercommunautaires. Ces violences, parties du nord, se sont propagées dans le centre du pays, puis au Niger et au Burkina voisin. Après la Russie, le Mexique promet un vaccin contre le Covid-19 qui devrait être prêt dans le premier trimestre de 2021. L'annonce a été faite par le gouvernement mexicain qui prévoit quelques 400 millions de doses pour l'Amérique latine. Salif Yalekwe. Un vaccin contre le Covid-19 sera produit au Mexique et disponible en 2021. L'annonce a été faite par les autorités de ce pays.
Nous prévoyons d'avoir les résultats finaux en novembre et de commencer la fabrication pour avoir le vaccin à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Le soutien des gouvernements et ce risque partagé nous permettront d'augmenter la fourniture jusqu'à 400 millions de doses pour la région d'Amérique latine, ce qui nous place sans aucun doute dans une très bonne position pour pouvoir couvrir la plupart des populations. Quant à une collaboration avec la Russie qui a également annoncé un vaccin, le chef de la diplomatie mexicaine précise. Nous leur parlons, ils sont très ouverts. Ce que nous avons demandé, ce sont les informations cliniques qui doivent être évaluées par le ministère de la Santé afin de déterminer l'utilité de ce vaccin pour le Mexique à court terme. Le cap des 750 000 morts du Covid-19 dans le monde a été franchi jeudi et l'inquiétude persiste face à une résurgence de la maladie, poussant de nombreux pays à imposer de nouvelles restrictions pour limiter sa propagation. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche à 20h05 pour NCI 360, émission dans laquelle nous recevrons le président de la Commission électorale indépendante et le porte-parole principal du Rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.